Le Classico, et plus précisément la polémique de la semaine, je devrais même dire des semaines, parce qu'à répétition, certains supporters du Paris Saint-Germain se livrent à des chants homophobes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, on va faire un petit peu comme la ministre des Sports et dire que c'est très mal et que de toutes les manières, il faut avoir une fermeté absolue. Ce sont ces termes. Ok, cela mis à part, j'ai regardé un petit peu les mots qui ont été prononcés, et notamment de la part des joueurs. Hein. Je crois qu'aujourd'hui, on reproche énormément au Paris Saint-Germain d'avoir vu les joueurs chanter avec les supporters. Alors, sans faire de détails techniques, quand on dit Marseillais, on te propose d'avoir des relations horizontales avec ta maman, je vois pas en quoi c'est homophobe. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est scandaleux. C'est vulgaire, c'est grossier, c'est tout ce que vous voudrez. C'est exactement comme le cri qui a été poussé pendant 30 ans dès qu'un gardien de but tapait OIS, etc. Pareil pour l'arbitre, c'est absolument scandaleux. Mais là, quelque part, on n'est pas vraiment dans l'homophobie. Alors peut-être. Non, mais ce sont pas ces propos-là qui sont homophobes. Hein. Ce sont les chants qui ont été entonnés pendant 15 minutes et qui sont pour le coup très clairement homophobes. Oui, mais depuis des années, quand on crie, je vais dire que le début de la phrase, Marseille, on tank. Ouais. Et inversement à Marseille. Hein. Alors moi, je vais vous le dire sincèrement, quand on chante ça, où est l'homo et où est l'homophobe ? Quand quelqu'un crie qu'il veut hank quelqu'un, c'est lui qui est homo, il faut qu'il l'assume. Donc en fait, toute la tribune là, qui croit avoir fait des chants homophobes, finalement, ils sont déclarés eux-mêmes comme des homos. Donc en gros, ils sont tellement débiles que finalement, en voulant balancer quelque chose d'homophobe, ils se sont déclarés, nous sommes des homos, puisqu'on veut hank, bip, tous les Marseillais. Donc à un moment, il faut qu'ils assument. Donc en fait, ils sont plutôt coupables de débilité profonde sémantique, puisqu'ils ont utilisé un mot qui se retourne contre eux. Puisque finalement, vous vous rendez compte, c'est ça qui est dingue. Donc, homophobe, c'est quoi ? Homophobe, c'est des mots comme tarlouse. C'est pédé, pédale, tu joues comme une pédale. C'est ça, faut dire les mots. C'est ça, homophobe. Mais malheureusement, les grands chants de supporters, ils sont tellement débiles qu'ils ne se rendent pas compte que finalement, ils se mettent dans la posture de ce qu'ils combattent. Donc, en gros, moi je pense que tout ça, c'est bien, mais c'est de la gesticulation. Il n'y a qu'une solution. L'homophobie, le racisme, la discrimination, il y a l'antisémitisme. Et l'antisémitisme, il n'y a qu'une solution. Arrêt du match, défaite 5-0. Et il n'y en a pas d'autre. À un moment, il faut arrêter avec les petites mesures. Il faut que ce soit pour tout le monde pareil, qu'on mette tout dans un paquet. Parce que c'est trop facile de dire. On va dire que l'homophobie, c'est pire que le racisme ou que l'antisémitisme. Exactement. C'est n'importe quoi. Ou que la gynophobie entre les femmes. On me parle de la gynophobie. Ça fait 4 ans. Faut arrêter. Ça fait 4 ans qu'il n'y a pas eu de sanctions dans les stades français. Et depuis 4 ans, je pense que des noms d'oiseaux, on en a entendu. D'accord ? Alors, c'est très bien de prôner la fermeté absolue, mais il faut une certaine radicalité et des actes. Et les actes, encore une fois, dans un stade, les noms d'oiseaux, on peut les sanctionner, l'homophobie, on peut la sanctionner, mais il faut des actes, il faut des preuves. Et le Paris Saint-Germain là-dedans, parce qu'en réalité, à un moment, ils ont une responsabilité, ils les connaissent, ils sont identifiés, ils connaissent parfaitement où sont assis, où sont situés ces supporters qui, comme vous le dites, sont des dégénérés. Hypocrisie depuis des années. À l'époque, heureusement que Robin Leproux a été le preux, moi je l'appelais Robin Lepreux, a été le président le plus courageux de l'histoire. Pourquoi ? Il a mis tous les hooligans et les ultras, il les a convoqués à 20h, début du match, il les convoqués au poste de police. Donc il leur a dit, c'est simple, le racisme ne rentrera pas. Il n'a pas dit les racistes, le racisme. Comme il avait identifié d'où ça venait, il a pris des mesures phares. Sans ça, il n'y aurait jamais eu de vente au Qatari. Donc, il faut revenir à l'origine. Donc, à un moment où on utilise des mesures pour régler le problème, ou alors on se dit « Oh, quel scandale !» Et la semaine d'après, ça continue. Comme en Italie, où depuis 30 ans, on balance des bananes sur des joueurs d'origine africaine. C'est pas de l'hypocrisie, c'est de la culpabilité. Pire que ça, culpabilité, de la complicité. On doit avoir une obligation de résultat, pas une obligation de moyens. D'accord ? Exactement comme en Angleterre dans les années après le drame du Heysel en 1985, on a éradiqué totalement le hooliganisme des clubs anglais. Là aujourd'hui, on ne dit pas qu'on a des hooligans dans chaque club français, mais on a des personnes qui posent problème, qui posent question, mais par contre, c'est que ce sont les plus fidèles et ce sont ceux qu'on retrouve dans les déplacements, etc. Il se trouve juste qu'il faut une tolérance zéro sur l'homophobie, sur la crétinerie, sur l'antisémitisme, sur le racisme. À partir du moment où on s'engage là-dessus, avec une obligation de résultat et pas de moyens, je pense que quelque part on pourra y arriver. Voilà pour la polémique de la semaine.